Shalom à tous, c'est la sœur Paul-Marie et je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous sur un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin et je lui rends toute la gloire. Ce matin, je me suis réveillée bien entendu avec la grâce de Dieu et en bénissant le Seigneur. Beaucoup de choses sont remontées à mon cœur, des souvenirs, aussi bien douloureux que joyeux. Et dans la méditation de toutes ces choses, j'ai eu la grâce de partager avec quelques membres de ma famille afin que nous puissions nous réconforter ensemble. Et suite à cela, le Seigneur a répondu à ma prière et a commencé à me consoler. En cela que il m'a rappelé combien il est fidèle et combien son amour en fait ne change jamais, quelles que soient les circonstances. Nous changeons, les saisons changent. Là nous sommes en pleine saison d'automne, la nature est en train de changer. Et bien entendu, chaque changement a ses beautés, a ses défis. Et dans ces changements de ma vie qui m'ont emmené à méditer aujourd'hui sur plusieurs choses qui se sont passées dans mon enfance et maintenant, depuis que j'ai connu le Seigneur. Quand j'ai vu de là où le Seigneur m'a pris et tout ce qu'il me fait vivre par sa grâce aujourd'hui dans sa présence, dans mes partages avec une de mes nièces, elle m'a rappelé tout ce que ma mère nous avait appris. Elle m'a rappelé la douceur de ma maman, comment on était même étonné de la voir tellement capable de pouvoir pardonner des souvenirs tellement douloureux, usurpation, abus, abandon, trahison, tant de choses, mais elle était parvenue à garder ce grand amour en elle, cette grande générosité. Elle nous rappelait comment il fallait en fait aimer tout le monde, comment il était important d'être capable de pardonner l'offense. Elle nous apprenait des principes comme lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Elle avait une capacité d'écoute. Elle n'était pas comme ces gens qui, lorsqu'ils ont traversé beaucoup de choses, sont particulièrement irritables et impatients et ont toujours tendance à se dire « moi aussi j'en ai beaucoup souffert, donc je n'ai pas le temps d'entendre tes petites épreuves » entre guillemets. Et tout cela m'a rappelé que mais tiens, c'est vrai. Maman était une personne qui avait beaucoup souffert depuis son enfance et voilà, à chaque étape de sa vie. Et elle n'a jamais cessé de nous rappeler que sa joie était en fait ses enfants. Elle a toujours su regarder dans les petites choses que Dieu lui donnait, la grâce et la bénédiction. Et je me suis dit, mais tiens, ma mère, certes, elle connaissait Jésus, elle nous a appris à être de bons chrétiens, catholiques, mais voilà, pour plusieurs raisons, je peux affirmer qu'elle n'était pas encore née de nouveau. Et pourtant, il y avait cette capacité en elle. Il y avait, dans toutes ces tempêtes que nous avons traversées avec elle, il y avait toujours ce petit mot, ce petit point sur lequel nous pouvions nous agripper pour garder le regard sur la route à suivre, pour ne pas dévier, malgré que le diable s'acharnait à nous faire dévier, à nous détruire. Et je me suis demandé, quelle était donc cette ressource? Quelle était donc cette ressource qui était là depuis le début et qui veillait sur nous, qui veillait sur la semence, qui veillait sur la graine, qui veillait à ce que
nous ne nous éloignons pas d'une certaine route que nous-mêmes ne connaissions pas. Alors, la parole de la Genèse m'est revenue. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'eau et l'Esprit de Dieu planait. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors c'est exactement la grâce de Dieu latente dans nos vies. Lorsque nous ne sommes pas encore conscients de la présence de Dieu, lorsque nous ne savons pas encore même que Dieu existe en vérité, lorsque nos vies sont comme un chaos, sont comme un vide, il y a la présence de Dieu qui plane quand même et qui attend l'ordre de la bouche de Dieu, qui attend le déclic créateur de la parole de Dieu pour que tout se mette à exister, tout se mette en place, que l'ordre revienne et que la lumière soit. Alors j'ai réalisé que dans toutes ces ténèbres, dans tout ce chaos, dans tout ce mélange qu'a été ma vie à une époque, il y avait quand même l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de tout ce chaos. Il se manifestait dans cette éducation, dans ces vertus innocentes que ma mère nous inculquait, sans même être ce qu'on appelle aujourd'hui une personne née de nouveau. Mais il y avait déjà cette étincelle de la présence de Dieu. Il y avait déjà ce mouvement de l'Esprit de Dieu qui était là et qui gardait, qui veillait sur nos vies, qui veillait sur notre sentier. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors je me suis rendu compte que Dieu est présent dans nos vies, mes frères, mes sœurs, même lorsque nous ne sommes pas conscients de sa présence. Il y a toujours, quelque part, en quelqu'un ou en quelque chose, la présence de Dieu manifestée, qui nous permet de rester sur la route, qui nous permet de ne pas dévier, qui nous permet de ne pas nous perdre dans les ténèbres, jusqu'à ce que le déclic de la parole créatrice de Dieu se fasse dans notre vie et permette que l'ordre revienne et que la vie prenne, que la lumière soit allumée et que véritablement notre vie soit transformée. Je rends toute la gloire à l'Éternel, mon Dieu, qui a permis cette transformation, qui a permis ce changement. Je rends à Dieu toute la gloire, mon action de grâce et toute ma reconnaissance en ce matin pour lui qui a veillé sur ma vie, qui a veillé sur ta vie, pour lui qui est en train de te parler en ce matin au travers de ma voix, pour te dire que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le vide, le chaos, les ténèbres qui peuvent envahir ta vie, Dieu est présent, son esprit est à l'œuvre, il plane au-dessus de ce chaos et sa parole est le déclic qui peut tout changer et tout transformer dans ta vie. Alors aujourd'hui, je voudrais relâcher la parole de Dieu et je prie que cette parole vienne créer toute chose, vienne faire toute chose nouvelle en toi, parce que tout a été créé par la parole de Dieu relâchée. Alors la parole de Dieu nous dit dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors je prie en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole illumine ton sentier, qu'elle vienne être cette lumière que l'Éternel Dieu a appelée, qui fut, qui sépara les ténèbres et la lumière et qui a permis à toute chose de retrouver de l'ordre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.